Génacman, le mystère autour de la mort de son chien enfin résolu. Depuis plusieurs jours, l'affaire troublante entourant la disparition de Génacman et de son épouse Betsy Arakawa captait l'attention. Mais une question demeurait. Qu'est-il arrivé à leur chien, retrouvé mort dans des circonstances étranges? Après une erreur d'identification et des théories en pagaille, la vérité vient enfin d'être révélée par la police d'Albuquerque. C'est une histoire digne d'un thriller hollywoodien, sauf qu'elle est tristement réelle. Le 26 février dernier, la légende du cinéma Génacman et son épouse Betsy Arakawa étaient retrouvés morts dans leur maison du Nouveau-Mexique. Et après plusieurs semaines d'enquête et hypothèses en tout genre, la police a rendu ses conclusions. Betsy aurait été la première à perdre la vie, victime d'un hantavirus, une infection rare transmise par les rongeurs. Privée de soins et déjà affaiblie par la maladie d'Alzheimer, son mari Génacman serait décédé une semaine plus tard, d'une défaillance cardiaque. Mais jusqu'ici, un autre mystère subsistait, la mort de l'un de leurs chiens. Il faut dire qu'il y a eu dès le départ beaucoup de confusion. En effet, les autorités avaient d'abord annoncé la mort d'un berger allemand nommé Bear. Sauf que Bear, lui, est bien en vie. Après plusieurs vérifications, les autorités ont précisé que le chien décédé était en réalité de Zina, un Kelpie mix. Mais comment ce chien s'est-il retrouvé enfermé dans un placard, coupé de tout, alors que les deux autres chiens du couple, eux, étaient en bonne santé dans la maison? La police rend ses conclusions concernant la mort du chien de Génacman. Ce samedi 15 mars, la police d'Albuquerque a rendu public le rapport du laboratoire vétérinaire du ministère de l'Agriculture de l'État. Et les conclusions, relayées par Associated Press, sont sans appel. La mort du chien n'est pas le fruit d'une intervention extérieure. Zina n'a subi ni maltraitance ni empoisonnement, seuls des poils et de la bile ont été retrouvés dans son estomac. L'analyse vétérinaire révèle une mort due à une lente déshydratation et à un manque de nourriture. Le chien, enfermé involontairement dans un placard, n'aurait pas réussi à sortir. Le scénario qui semble le plus probable aujourd'hui? Après la mort de Betsy Arakawa, Génacman, perdu dans la confusion de son Alzheimer avancé, aurait enfermé Zina sans en avoir conscience. Pendant ce temps, Bear et Nikita, les deux autres chiens, ont pu survivre en accédant à la nourriture et à l'eau restée disponible dans la maison. Un triste épilogue à cette histoire tragique.